C'est le grand week-end de rentrée pour les partis politiques. Alors que le PS est réuni à Blois, c'est à La Baule que se sont retrouvés certains républicains avec un point commun, la quête du candidat idéal pour 2022. Alors chez LR, certains sont déjà en course, d'autres hésitent, mais un nom revient avec insistance, celui de Nicolas Sarkozy. Officiellement, il n'est candidat à rien. C'est d'ailleurs pour dédicacer son livre qu'il sera à La Baule, lui, la semaine prochaine. La Baule, où les militants étaient réunis autour de Bruno Retailleau et Gérard Larcher notamment. Et ils auraient bien aimé croiser l'ancien président de la République. Reportage de Charles Guyard. Il n'y a pas de candidat naturel. Pas de candidat naturel pour mener la droite à la présidentielle de 2022, selon Éric Woerth. Alors qui ? Il y a des candidats aujourd'hui potentiels. Ces candidats, les militants, les républicains, réunis hier à La Baule, les connaissent. Un premier qui s'est déjà déclaré. C'est Xavier Bertrand. Un second qui se fait désirer. Comme François Baroin. Et puis, il y en a un autre. Moi, j'aurais souhaité que Sarkozy revienne. C'est le seul qui peut gagner. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup avec Nicolas Sarkozy. C'était quelqu'un de droit et quelqu'un de terrain. J'en vois un, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy en sauveur de la droite, cette idée pourtant balayée lors de la primaire de 2016 séduit nombre de sympathisants. Du côté des ténors des Républicains, en revanche, elle fait moins consensus. Rachida Dati, par exemple, a refusé de la commenter hier. Vous allez lui poser la question ou il doit venir ? Quant à Bruno Retailleau, il a lui aussi botté en touche pour le sénateur vendéen Nicolas Sarkozy. Il fait de bons livres. C'est en tout cas pour dédicacer son dernier ouvrage, Le temps des tempêtes, qu'il sera à La Baule le week-end prochain, où il assistera également au mariage de Franck Louvrier, lequel ne croit d'ailleurs pas au retour de son ancien mentor. Il a fait un choix, c'est de quitter le chaudron de la vie politique. Et aujourd'hui, il souhaite plutôt raconter ce qu'il a vécu. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, et en politique on le sait, un non ou un oui d'ailleurs, ce n'est jamais définitif. La Baule, Charles Guyard, Europe 1. Et